Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires pour lesquelles elle enquête. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est une enquête inédite sur le dernier massacre des Indiens que vous nous racontez. Des vrais Indiens, de vrais massacres, malheureusement. Ce qui est arrivé à Wounded Knee, d'après le livre de l'archéologue et historien Laurent Olivier. Oui, Stéphane, vous savez ce que ça veut dire, Wounded Knee déjà? Le genou blessé. Oui, c'est le genou blessé. C'est la référence à un lieu particulier, et c'était où s'était déroulée une très grande victoire des Sioux contre leurs ennemis. Donc on avait appelé ainsi ce lieu en mémoire de cette bataille. En fait, le livre de référence sur cette histoire s'appelle « Enterre mon cœur à Wounded Knee ». C'est un livre qui date de 1970. Mais la nouveauté avec celui de Laurent Olivier, c'est que l'auteur est un archéologue spécialisé dans l'étude des sociétés autochtones dominées par d'autres civilisations. Donc son sujet d'habitude, c'est pas du tout les Indiens, c'est les Celtes et les Gaulois. Notre histoire indienne à nous, écrit-il, c'est celle de la Gaule. Nous aussi avons été autrefois sauvages et libres. Nous aussi avons été envahis et soumis, perdant notre langue. Et comme les Indiens, nous sommes battus avec l'énergie du désespoir pour défendre notre liberté et notre indépendance. Et il est vrai qu'entre Celtes, Gaulois et Indiens, il y a beaucoup de points communs. Ce sont deux sociétés guerrières organisées en tribus, où l'on combattait pour l'honneur et la renommée, deux sociétés passées maîtres dans les charges de cavalerie, et qui ont infligé de sévères défaites à ceux qui tentaient de les asservir. Il y a une grande victoire, célèbre victoire des Sioux en 1876, c'est Little Big Horn. Et quant aux Gaulois, la grande victoire gauloise contre César, c'est Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Alors l'auteur, pour faire toute la lumière sur le drame de Wounded Knee, s'est rendu sur place dans les réserves Sioux de l'État du Dakota. On ne devrait d'ailleurs jamais, ça j'ignore si vous le savez, messieurs, on ne devrait jamais dire Sioux, mais Lakota, parce que le mot Sioux, le savez-vous, est d'origine française. Ces tribus des Grandes Plaines étaient qualifiées de Natwesi. Natwesi, ça veut dire celui qui parle une langue étrangère. Donc il était qualifié par les autres peuples que lui de Natwesi, et prononcé par des Français, ça a donné Natwesiou, puis Sioux. Donc les Sioux, en fait, ce sont des Lakota. Et les Lakota étaient la plus grande puissance amérindienne du continent nord-américain. C'était les spécialistes de la chasse au bison dans les Grandes Plaines. Or, à l'hiver 1890, les Sioux ne sont plus qu'un peuple déchu, dont la puissance militaire a été réduite à néant. Ils ont été dépossédés de leurs terres. Ils vivent enfermés dans des réserves d'où les bisons ont disparu. Les bisons ont été massacrés par les Américains, alors qu'il y avait 30 millions de bisons aux États-Unis. Quand on voyage par la route 66, on voit pas la queue d'un bison, si je puis me permettre. Il n'y en a plus. Bon, bref, ils ont été zigouillés. Les Lakota sont obligés de tendre la main pour manger. Leurs cérémonies traditionnelles, notamment la danse du soleil qui rassemble des milliers d'Indiens dans les plaines, sont interdites. On les oblige à parler l'anglais, à envoyer leurs enfants à l'école. Donc en 20 ans, leur monde est devenu complètement méconnaissable. Le chemin de fer passe sur leurs terres et leurs montagnes sacrées, les Black Hills, ont été transformées en terrains miniers. Et puis alors qu'ils étaient nomades, qui vivaient dans des tipis, on tente de les sédentariser dans des villes, dans des cabanes minables. Et puis sur leurs terres, il y a des fermes, des élevages entourés de barbelés qui poussent comme des champignons. Bon, la grosse ville du coin s'appelle Pine Ridge, elle est occupée par l'armée. Et toutes les tribus indiennes qui subsistent autour sont entourées par une couronne de forts. Et dans ce contexte, la seule lueur d'espoir pour les Indiens, c'est une nouvelle spiritualité qu'on appelle la Ghost Dance, la danse des esprits. Les Indiens se convainquent de l'arrivée d'une sorte de messie qui unifiera les tribus indiennes et leur rendra leur terre. Et comme de plus en plus d'Indiens semblent adhérer à cette nouvelle forme de spiritualité, les Américains sont assez inquiets. Et donc, il y a une grande opération de désarmement des tribus indiennes. Quelques jours avant l'épisode de massacre de Wounded Knee, les derniers grands chefs, Sitting Bull et Bigfoot, ont été tués. Donc,
cette opération de désarmement, c'est cela qui va vraiment mal tourner, et qui va dégénérer, et des centaines d'Indiens, femmes, enfants, sont tués à la mitrailleuse et au canon par le 7e de cavalerie. Donc l'auteur, là, reconstitue ces événements minute par minute, recoupe tous les témoignages. On a des témoignages d'Indiens, puisque certains ont survécu, c'était en plein hiver, certains ont été blessés, mais ont survécu au froid, on a pu les sauver. Les Américains ont prétendu que c'était un Indien qui avait tiré le premier, donnant le signal aux autres. En fait, on a pu déterminer qu'un certain nombre des victimes américaines, des victimes blanches, avaient été tuées par leurs copains parce qu'ils s'étaient très mal disposés autour du campement. Ils se sont tirés les uns sur les autres. Les Américains ont nié l'évidence, alors qu'à côté du corps de la dépouille d'un petit garçon, on a retrouvé une douille de fusil estampillée US Army. Donc, on a absolument, dans cette histoire, nié l'évidence du massacre, parce que dans le 7e de cavalerie, l'esprit de corps est très puissant, faut pas mettre les copains en cause. Alors, à l'époque, c'est ça qui m'a étonné en lisant ce livre, c'est que déjà, on est en 1890, alors qu'aux États-Unis, la presse salue le courage de l'armée et conspue les Indiens hostiles, la presse française dénonce une atrocité commise par la race blanche sous prétexte de civilisation. Les Indiens n'ont qu'un choix, peut-on lire, mourir de faim ou mourir les armes à la main. C'était déjà le ton à l'époque, mais figurez-vous que 132 ans après, la bataille mémorielle autour de ce drame n'est pas terminée. En 1990, le Congrès des États-Unis a présenté officiellement ses excuses pour le massacre, mais depuis, le Congrès national des Indiens demande régulièrement qu'on enlève leur médaille d'honneur aux 20 soldats américains morts à Wounded Knee. Vous vous rendez compte, ça a été une tuerie délibérée et c'est l'un des engagements militaires les plus médaillés de l'histoire des États-Unis. Donc, le Congrès américain ne veut pas, mais de plus en plus souvent, les tribus indiennes des États-Unis font bloc contre les projets dans leurs réserves. Par exemple, il y a eu un gros projet d'oléoduc sur les terres Lakota et à l'époque, les tribus indiennes, en se fédérant, ont réussi à obtenir d'Obama un moratoire. Donc on le voit, les cow-boys contre les Indiens, ça n'est pas encore terminé, mais je vous invite à lire cette passionnante enquête tellement détaillée, tellement précise, comment un archéologue détricote toutes les fausses légendes autour de cet événement tragique. Merci beaucoup Clémentine. Je rappelle que ce qui est arrivé à Wounded Knee, l'enquête sur le dernier massacre des Indiens de Laurent Olivier, est parue aux éditions Flammarion. Vous restez avec nous, Clémentine. Un autre massacre quotidien, celui-ci hélas, arrive. Ça s'appelle le quiz. Ça a très bon goût de comparer la mort de pauvres innocents avec la raclée que va se prendre Clémentine. Voici, ça fait mal. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.